Donc le centre de vaccination de Mont-Soleil-Mines a été ouvert sous l'autorité de la préfecture et de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, avec une collaboration bien sûr des centres hospitaliers de Châlons et de Mont-Soleil-Mines, de la caisse primaire d'assurance maladie, du commandant des pompiers et du responsable local de la Croix-Rouge. Alors notre centre est dédié uniquement aux personnes enregistrées sous Doctolib de plus de 75 ans et quelques exceptions de patients qui possèdent un certificat médical certifiant leur état de santé et une prescription de vaccination rédigée par leur médecin traitant. Alors chaque jour, on vérifie la liste du lendemain et nous contactons toutes les personnes en dehors de ces créneaux pour vérifier qu'ils ont bien les documents nécessaires pour se faire vacciner. Donc je tiens à remercier bien sûr l'ensemble des personnels soignants volontaires, médecins, infirmières, les secouristes de la Croix-Rouge et bien sûr l'ensemble des personnels de la ville, principalement du pôle santé, mais aussi de tous les autres pôles. Nous avons souhaité que le patient soit accompagné tout au long de son parcours pour le rassurer, dans une ambiance la moins anxiogène possible. Donc bienvenue au centre de vaccination. Vous avez rendez-vous pour votre première injection de votre vaccin. Donc une fois que vous avez passé l'entrée, vous êtes reçu ici pour vérifier votre carte vitale et votre carte d'identité et de vérifier si vous êtes bien inscrit sur la liste de Doctolib et si vous êtes éligible à la vaccination. Qui dit éligible, plus de 75 ans pour la première injection. Donc vous êtes accompagné jusqu'ici sur une zone d'attente pour remplir un questionnaire médical qui vous a été remis à l'accueil ou que vous avez téléchargé via la plateforme de Doctolib. La collègue vous accompagne pour remplir votre document de questionnaire médical. Vous êtes accompagné jusqu'à une seconde zone d'attente pour attendre en fait le médecin. Le médecin va venir vous chercher pour une pré-consultation. Donc ici vous êtes au poste médical où on fait une sorte de mini-consultation qui consiste en fait à faire un entretien avec le patient ou la patiente pour connaître ses antécédents médicaux, ses allergies éventuelles, afin de voir s'il n'y a pas une contre-indication au vaccin. D'accord ? Et ça permet aussi de discuter un petit peu avec les patients, de les rassurer s'ils ont quelques inquiétudes par rapport au vaccin. Ça ne dure pas très longtemps, c'est fonction un petit peu de l'affluence. Et puis quand on a terminé, et bien après la personne va à côté chez l'infirmière pour faire la piqûre. Et même les patients qui ont des maladies graves, par exemple des traitements immunosuppresseurs, vous savez, pour les cancers, oui, ils peuvent se vacciner quand même. Hein, éventuellement décaler de quelques jours s'ils sont vraiment dans un creux de traitement, mais c'est tout. Donc en fait c'est valable pour tout le monde et surtout pour les personnes justement qui sont fragiles et malades. Donc une fois que le médecin a fait sa consultation, il oriente le patient auprès des infirmières. Le patient arrive, on l'installe là, on prépare nos doses et puis on l'enregistre sur l'informatique. Et après, on le confie à nos collègues de la Croix-Rouge. Alors, une fois que les patients ont été vaccinés, ils sont orientés vers la zone de surveillance qui est assurée par la Croix-Rouge. Donc, les patients s'installent et attendent 15 minutes et en profitent pour remplir un petit questionnaire de satisfaction. Après les 15 minutes d'attente, en fait, les patients arrivent sur le poste de départ, en fait, où l'agent vérifie que les patients ont bien leur date pour la deuxième injection et ensuite leur distribue ce petit document qui, malgré la vaccination, demande aussi quand même de bien continuer les gestes barrières. Voilà. La durée en fait de votre présence au sein du centre de vaccination, elle est à peu près de 40 minutes. Et ensuite, vous vous dirigez tranquillement vers la sortie
et nous vous attendons pour la deuxième injection. Voilà, bonne journée, respectez bien les gestes barrières. Bonne journée.